Pour eux. La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, sur fond de vieillissement prévisible de la population, plus de 30 ans d'absence de politique de santé, nous voici arrivés au temps des médecins et personnels intérimaires. Nous avons subi les effets du numerus clausus, les hôpitaux territoriaux, la désorganisation des plateaux de soins, la fermeture violente de centaines de maternités, à Saint-Claude par exemple, la baisse des effectifs, la limitation du temps de travail. Le recours aux intérimaires médecins et soignants s'est imposé comme un palliatif de masse. Il a tout mis par terre. Après le Ségur de la santé où les professionnels ont eu le sentiment de ne pas être écoutés, la loi Rist a essayé de limiter le nombre et le coût prohibitif de l'intérim. Mais le plafonnement des salaires ne passe pas. En attendant, nos plateaux médicaux se désertifient. À Oloron-Sainte-Marie et Mauléon, les internes ne sont pas autorisés dans les établissements jugés isolés. Ils risqueraient d'y être traumatisés. Les secours d'urgence, SMUR et autres, sont arrêtés faute d'effectifs. C'est pourquoi, comme le souligne Action Praticien Hôpital et Jeunes Médecins, et l'immense majorité des professionnels, pour mieux accompagner les établissements, il faudrait reconnaître la pénibilité et l'ancienneté, penser à leur avenir, santé, au travail, formation continue, augmenter les salaires. Les intérimaires d'aujourd'hui sont des médecins épuisés, désabusés et déçus depuis des années, avec une politique de bon sens au service de l'homme. N'aurions-nous pas pu éviter la terrible facture du pass sanitaire? Aussi, Monsieur le Premier ministre, que proposons-nous maintenant? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le député Lassalle, pour votre question, qui permet aussi de compléter la réponse. En un, face au problème de la désertification médicale à l'hôpital, nous avons travaillé le volet attractivité. C'est le Ségur de la santé, avec des vraies mesures attractives pour les médecins. On a beaucoup parlé des soignants, mais pour les médecins, c'est par exemple une revalorisation importante de l'indemnité d'exercice de services publics exclusifs. C'est aussi des majorations qui ont été apportées, la création de 3 échelons supplémentaires en fin de parcours, la suppression des 3 premiers échelons pour qu'un jeune médecin rentre avec un plus haut niveau de salaire à l'hôpital. L'échelon 2, c'est la régulation. On ne peut pas continuer à laisser des hôpitaux totalement dépendants d'agences d'intérim qui réclament pour des mercenaires 3 000 € pour 24 heures à l'hôpital. Ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. Et tant que cela existera, ce sera l'hémorragie hospitalière. Tant qu'on ne traite pas la question et le mal à la racine, nous ne pourrons pas nous étonner dans quelques années que la situation empire. Et c'est le parlementaire auteur du rapport sur la dérive de l'intérim médical à l'hôpital en 2012. J'étais le premier à parler de cela dans un rapport parlementaire. J'étais assis sur un autre banc qui vous le dit. 10 ans plus tard, les décisions n'avaient pas été prises et la situation s'est aggravée. Par ailleurs, il y a la prime de solidarité territoriale et la refonte des statuts de praticiens contractuels à l'hôpital qui vont être des outils à la main des hôpitaux. Je me suis engagé à ce qu'au cours du mois de décembre, cela puisse être opérationnel pour renforcer l'attractivité de la permanence des soins lorsqu'elle est effectuée, par exemple, par un médecin qui est déjà sous contrat dans un hôpital, qui va effectuer des gardes dans un hôpital à 20 ou 30 km. Il aura une majoration de sa participation à la permanence des soins. On trouve toutes les solutions d'attractivité et d'organisation alors qu'on fait face à une pénurie médicale liée, pardonnez-moi, à 45 ans d'incurie en la matière en termes de pilotage de la médecine, puisque le numerus clausus a été une formidable machine à empêcher des jeunes étudiants d'apprendre la médecine en France. Il ne faut pas s'étonner 45 ans plus tard de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons supprimé le numerus clausus, ça ira mieux demain. Merci, Monsieur le ministre.